Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le patron d'un parallélépipède rectangle de dimension 2 cm, 3 cm et 4 cm. Nous allons commencer par tracer un petit schéma à main levée pour savoir exactement ce qu'on nous demande de faire. Il y a plusieurs patrons qui existent pour un parallélépipède rectangle. Il y a donc plusieurs solutions possibles ici. Par exemple, nous pouvons tracer celui-ci. On doit ensuite écrire sur le schéma toutes les indications données dans l'énoncé. La première dimension donnée est 2 cm. On peut par exemple la placer ici. On doit ensuite coder tous les segments qui sont de la même longueur. Toutes les faces d'un parallélépipède rectangle sont des rectangles. Donc le côté opposé mesure aussi 2 cm. Les faces opposées d'un parallélépipède rectangle sont superposables, c'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes. On a donc aussi 2 cm ici et ici. Quand on va plier le patron, il faut que les segments qui vont se recoller soient de la même longueur. Ici, ici, ici et ici. La deuxième dimension donnée est 3 cm. On peut par exemple la placer ici. On doit ensuite coder tous les segments qui sont de la même longueur. Comme tout à l'heure, toutes les faces d'un parallélépipède rectangle sont des rectangles, donc le côté opposé mesure également 3 cm. Les faces opposées d'un parallélépipède rectangle sont superposables, donc ce sont exactement les mêmes rectangles. Cette face est également un rectangle. Cette face est également un rectangle. La troisième dimension donnée est 4 cm. On va la placer ici. On doit ensuite coder tous les segments qui sont de la même longueur. Toutes les faces d'un parallélépipède rectangle sont des rectangles, donc les côtés opposés sont de la même longueur. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Le schéma n'a pas forcément exactement la forme du patron en vraie grandeur, mais il va nous aider à le tracer. On commence par tracer un grand rectangle de 4 cm sur 10 cm, qui correspond ici à 2 cm plus 3 cm plus 2 cm plus 3 cm. On commence donc par tracer le premier côté de 10 cm de long. On va devoir couper ce grand rectangle en 4 petits rectangles. On en profite donc pour repérer ici 2 cm, plus 3 cm, c'est-à-dire 5 cm, plus 2 cm, c'est-à-dire 7 cm. On prend l'équerre pour tracer les angles droits ici. Ce côté doit mesurer 4 cm. On prend donc la règle graduée
pour le prolonger jusque 4 cm. On prend l'équerre pour tracer l'angle droit suivant. Ce côté doit également mesurer 10 cm. On le prolonge donc avec la règle graduée jusqu'à 10 cm. On en profite pour repérer comme tout à l'heure 2 cm plus 3 cm, ce qui nous fait 5 cm, plus 2 cm, ce qui nous fait 7 cm. On prend l'équerre pour tracer le dernier angle droit. On peut tracer maintenant tous les rectangles à l'intérieur du grand rectangle. Ici, ici et là. Il nous reste à tracer la face du dessus et la face du dessous. Dans le prolongement, ici, de ce qu'on a déjà tracé. On doit tracer 2 cm au-dessus et 2 cm en dessous. De la même façon, ici. 2 cm au-dessus, 2 cm en dessous. Avec l'équerre, on termine la face du dessus. Et la face du dessous.